Bonjour camarades, j'ai fait cette vidéo parce que je vais vous parler des représailles contre les grévistes dans mon boîte. Pour les gens qui ne me connaissent pas, d'abord je me présente. Je m'appelle Michel et mon drôle accent vient de la Pologne. Ça fait 10 ans que j'habite et travaille en France. Et depuis 9 ans, je travaille dans le staff logistique sur Vitry-sur-Seine. C'est l'entreprise qui approvisionne les magasins dans les trucs de froid. Je suis préparateur de commandes, je travaille dans les températures moins 25. Notre société approvisionne, par exemple, notre plus grand client, c'est les Picard Magasin. Et moi, je suis préparateur de commandes pour Picard. Novembre dernier, on a fait les grèves dans notre société. Je suis dans cette société depuis 9 ans et c'était la première grève quand on a lutté pour augmenter notre salaire. La grève durait 3 jours. On a fini notre grève avec, on peut dire, victoire. Moitié de notre demande était faite. Et en gros, on a demandé des augmentations salaire 100 € et on a touché 50 €. Et pour nous, c'était la victoire. Malheureusement, pour notre direction, la lutte n'est pas finie. Lutte des classes n'est jamais finie, camarades. Et on a signé d'accord 15 novembre et on a retourné travailler 16 novembre. Mais malheureusement, maintenant, les gens qui participaient dans cette grève sont convoqués par la direction et punis. Et moi aussi, aujourd'hui, j'étais convoqué. Aujourd'hui, c'est le 3 janvier, pendant la pause, mon chef m'a cherché. Et pendant des temps que moi j'ai mangé, je pensais que le chef voulait venir chez moi et m'a dit bon appétit, mais c'était pas ça. Il m'a donné les feuilles avec les convocations et il m'a donné un stylo, va signer. Dans cette convocation, c'est écrit, c'était très court, très court. Courrier remis en main propre contre décharge. Objet, convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à licenciement. Vous voyez, monsieur, par le présent, nous vous informons que nous sommes amenés à envisager une sanction disciplinaire à votre égard pouvant aller jusqu'à licenciement. En application, l'article blablabla Code de travail. Nous vous prions de bien vouloir vous présenter le lundi 29 janvier 2024 à 11h30 au bureau de la direction à l'adresse suivante. Pour un entretien préalable, bon, c'est ça. Vous voyez, il n'y a aucun motif ici. Et je ne suis pas première, et je ne suis pas celle qui est convoquée. Déjà, les premières grévistes qui étaient convoquées, de toute façon, plus d'informations, je vais avoir la semaine prochaine. Parce que c'est maintenant que la majorité des grévistes sont convoqués. Et les semaines prochaines, on va se rassembler, on va parler quelle est notre stratégie, comment on va faire ça. Mais il faut savoir que déjà, la première représailles, ça a commencé en novembre. En novembre, un des participants dans les grèves était convoqué parce que dans le mois de juin, il avait un jour d'absence non justifiée. Mais ce n'était pas le problème pour direction, un jour d'absence non justifiée. Juillet, août, septembre, octobre, c'était pas problème. Mais parce que novembre, ces camarades participaient dans notre lutte, ils ont cherché les trucs comme qu'est-ce qu'on peut trouver sur lui, et ils ont trouvé ça. Il était convoqué. Et moi, j'étais très actif pendant cette grève. Pendant la première jour, comme on a commencé, et on a fait
première assemblée générale des grévistes et j'étais élu par mes collègues dans les comités comme les délégués des grévistes. Comme ça, dans notre délégation, il y avait les délégués syndicalistes et j'étais moi qui était choisi par les grévistes. Et j'étais très actif pendant cette grève. Je parlais beaucoup et je parlais fort et aussi j'étais radical. Et maintenant, il y a les directions qui me remercient pour ça et me convoquent. Pour moi, c'était pas surprise parce que la semaine dernière, le mercredi dernier, c'est mon dernier jour de travail dans l'année 2023. Et pendant la brief, avant notre travail, on a les briefs. On a les briefs où les managers font les pressions pour les salariés et nous rappellent qu'il faut faire les moyennes, faut bien travailler, tout ça. Je pense que dans mon société n'est pas celle qui utilise les boîtes intérim. Et chez nous, il y a beaucoup d'intérimaires, surtout dans les préparations des commandes. Préparation des commandes, c'est le travail très très dur. C'est le travail très très dur. Déjà, c'est froid, mais aussi on marche beaucoup, on marche toute la journée et on porte les colis qui sont lourds. Parce que ce sont les colis avec les trucs surgelés. Parfois c'est 10 kg, 12 kg, même 15. Je pense que la plus lourde colis c'est 15 kg. Et on met ça dans les rôles qu'on pousse sur la fin. Et ces rôles peuvent avoir même 360 kg. Et si tout marche bien, on peut pousser ça sans aucun problème. Mais parfois, souvent, les roues de notre rôle sont gelées et ça a besoin d'énormes efforts pour pousser comme ça. C'est facilement, on peut avec ça facilement avoir contusion. Moi, par exemple, récemment, j'étais 3 semaines en arrêt maladie à cause des trucs musculaires que j'avais ici. Pour avoir les meilleurs résultats, notre boîte embauche beaucoup de jeunes garçons et en contrat intérim. Vraiment jeunes, les mecs 18 ans, 20 ans, qui sont très très motivés pour travailler parce que dans chaque instant, ils peuvent être virés. Pendant notre grève, on a, comme j'ai déjà dit, on a fait notre lutte pendant 3 jours. Et comme j'ai dit, on a gagné. Mais, je pense qu'on pouvait gagner mieux. On a gagné parce que on a fait quand même bon boulot médiatique. Les gens commençaient à parler de notre grève. Et là-bas où est Steph Logistique Vitry, il y a aussi le Steph Transport et Steph Oshop qui approvisionne Carrefour. Et le mouvement de grève, ça commençait aussi en Steph Transport. Comme ça, on a contaminé d'autres salariés des groupes Steph, fait comme nous. Mais, il faut dire que nous, même quand on a arrêté de boulot, on n'a pas bloqué totalement notre société, parce que la société tout le temps utilisée pendant les grèves et les salariés intérim. Mardi 26 décembre, on a rentré après la fête, après les Noël, on a retourné au boulot et notre chef a commencé son discours pendant la brief
pour dire, écoutez, bientôt, dans fin de semaine, 8 intérimaires vont être virés. Vous voyez quelle est la pression, quel est le mobbing. Elle a dit comme ça. Et la pression pour les salariés. Maintenant, il y a les grosses compétitions entre les salariés. Les meilleurs restent, les autres vont être virés. Et comme moi, ces jours-là, 26 décembre, les intérimaires travaillaient comme fous. Ils sortaient même pas des chambres froides. Tout le temps, on a le droit quand même de travailler, parce qu'on travaille dans le froid. Après chaque 50 minutes dans le froid, on a le droit de sortir pour se réchauffer pour 10 minutes. C'est le droit, mais ces jours-là, notre collègue en boîte intérim, même pas sorti. Vous voyez, c'est vraiment dangereux, pression comme ça. Quelqu'un peut geler là-bas, avoir les problèmes avec avoir les gelures. Et s'il y a les doigts ou pieds qui est gelé, on a les gangrènes. Et après, c'est amputation. Il faut amputer. Ce sont les trucs vraiment, vraiment dangereux. Faisait la pression comme ça. Ouais. Une journée après, le mercredi 27 décembre, il a les autres mecs, mais aussi responsables, a répété la même truc. Écoutez, bientôt, on va avoir 8 fermissions. 8 fermissions, 8 intérimaires vont être virés. Et comme je dis, c'était mon dernier jour de l'année 2023. Et comme ils ont dit, est-ce qu'il y a les questions? Moi, j'ai soulevé la main. Et moi, souvent, je pars pendant le brief. D'habitude, je pars sur les questions de conditions de travail. Je critique tous les trucs qui ne marchent pas. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Parce que profite d'abord. Et notre santé et notre vie ne compte pas là-bas. Ils n'aiment pas comme je parle. Et surtout après la grève. Avant la grève, ils n'aimaient pas, mais quand même, c'est fini avec les... Même ils sont habitués pour ça que moi je suis jamais content. Et je défends les droits des salariés. Mais après la grève, depuis novembre, ils vraiment n'aiment pas comme je parle. Et moi, j'ai commencé mon petit discours pendant la brief avec information. Écoutez, c'est mon dernier jour dans les années 2023. Et à cette occasion, je voudrais souhaiter les meilleurs vœux pour tous les préparateurs, tous les salariés. Et les responsables qui écoutaient ce discours étaient choqués. Michel, tu es fou. Tu parles de ça? Mais je n'ai pas fini. Et après, j'ai dit, surtout, je souhaite à notre collègue en intérim. Novembre, on a fait les grèves. Et pendant la grève, vous n'êtes pas avec nous. Vous voulez être gentil pour notre direction. Et maintenant, la direction vous remercie. Et avec les informations que 8 d'entre vous vont être dégagés à fin de cette semaine. Comme ça, je vous souhaite que dans 2024, vous soyez plus intelligente et dans les nouveaux boîtes avec nouveaux patrons, comme vous voyez, action syndicale,
rejoignez les grévistes parce que les grévistes luttent pour les lois, pour vous, pour les salariés. Malheureusement, j'ai utilisé pendant ce discours un gros mot. Je dis que la direction maintenant vous nique. Vous êtes gentil pour la direction et maintenant la direction vous nique et vous vire. Comme j'ai fini, mes collègues rigolaient et disaient que j'ai raison. C'est tout à fait vrai. Tous les trucs que j'ai dit, c'est vrai. Mais, ce jour-là, après-midi, j'étais convoqué par le directeur qui était assisté avec d'autres gens. Il y avait les 5 responsables de STEF contre moi toute seule. Vous voyez, c'est déjà quelque chose de drôle. Et là, commence à dire que la brief, c'est pas pour les propagandes grévistes, syndicalistes, tout ça. Après, il m'a commencé à expliquer qu'est-ce que c'est les boîtes intérim, que le mot virer n'est pas approprié parce que il vire pas. La mission intérim, c'est 5 jours. Il ne renouvelle pas les nouvelles missions, c'est tout. Et ils ont le droit pour ça. C'était 20 minutes ou même plus. Parler des trucs. Et après, il a commencé à parler de que comment tu peux parler de gros mots niqués, blablabla, blablabla. Et moi, je suis dans cette boîte depuis 9 ans. C'est pas la première fois que publiquement j'utilise les gros mots. Dans le milieu d'ouvrières, et surtout dans le milieu d'ouvrières émigrées, les gros mots, on utilise tous les 3 minutes. Et vous voyez toute cette hypocrisie. Ils ont fait toute cette cirque parce que j'ai utilisé gros mots. Mais en fait, ils chassent les grévistes. Ils chassent les gens qui participaient dans les grèves. D'autres grévistes aussi sont convoqués. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis convoqué. Mais de toute façon, pendant ce discours avec le directeur, il a dit que tu vas avoir les conséquences. Et maintenant, aujourd'hui, il m'a donné cette convocation. Dans les politiques des groupes STEF, qui embauchent en France plus de 20 000 salariés, les grèves, c'est interdit. Et s'il y a les grèves, il faut punir les grévistes. C'est ça. Tranquillement, il attendait la fin du mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, il y a beaucoup de boulot. Comme j'ai déjà dit, nous on approvisionne Picard, magasin, et Picard fait la plus grosse chiffre d'affaires au mois de décembre. Il attendait tranquillement jusqu'à janvier. Et en janvier, maintenant, il prend les grévistes un par un et donne les convocations comme ça. C'est rien de nouveau. Et c'est souvent comme ça. Que si quelqu'un fait la grève, après, il est sur le blacklist, liste noire. Et il attend le moment comment il peut être attaqué. Je fais cette vidéo, ta camarade, parce que nous, les salariés, contre notre direction, on est vraiment faible. J'espère que vous pouvez m'aider. Et comment vous pouvez m'aider? Partagez information que STEF Logistique Vitry-sur-Seine
fait la répression contre les grévistes. Quelles sont les sanctions possibles? Les camarades qui étaient convoqués en novembre, il avait les 12 jours mis à pied. Moi, je pense aussi qu'il cherche ça contre moi. Que je viens, le directeur va faire son discours pendant 10 minutes. Il aime parler. La dernière fois, il a fait le grand discours. Peut-être il a invité toute cette responsable, parce qu'il était 5, parce qu'il voulait que tout ce discours n'était pas aussi préparé pour eux. Et ils m'ont dit, bon, tu as insulté la staff logistique, tu as utilisé les gros mots dans les boîtes, et tu vas être puni. Mais pour eux, la plus importante, c'est cette information pour tous les salariés de STEF. Vous voyez, lui, il a organisé, peut-être pas organisé, lui, il a participé dans les grèves. Lui, il était actif dans les grèves. Et maintenant, on peut chercher les problèmes. Si tu cherches, tu vas toujours trouver les moyens comment tu peux faire chier quelqu'un. Et je pense que dans cette société et dans les stratégies d'autres managers pareils, il y a cette mépris des classes. Ils pensent que nous, on est les idiots. On est incapables de résister. Surtout là-bas où moi je travaille. Les majorités des salariés sont émigrés comme moi. Il y a aussi les jeunes qui sont nés en France. Mais les origines, ils peuvent être même nés ici, finir l'école ici. Mais pour les bourgeoisies françaises, ils vont être toujours les citoyens de 12e classe. Parce que ce ne sont pas les vrais Français. Comme ça, ils vont convoquer un par un, ils vont menacer un par un, et après, ils vont dire à tout le monde, écoutez, vous voyez, il était peut-être pendant la grève, comme ils étaient tous ensemble, il était fort. Mais maintenant, nous, on a se vengé. Et c'est nous qui ont le dernier mot, c'est nous qui ont gagné cette guerre. De toute façon, je vais aussi jours de partager cette information. Et je voudrais que toute la France est au courant que mon boîte fait représailles contre les grévistes. On ne laisse pas les directions de cette impunité. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire ça. Je répète, je ne sais pas, est-ce que c'était les idées de notre direction. Peut-être c'était le chantage de la groupe qui a dit à notre directeur, écoute, les grévistes niqués en novembre, soit maintenant tu vas faire ça, soit on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Peut-être c'est ça. Les directeurs de notre boîte a l'air un peu gentil. Peut-être, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, lui, il représente des intérêts des groupes, de bourgeoisie. Et il est notre ennemi de classe. Bon camarades, j'espère que cette vidéo vous plaît. Maintenant, où vous pouvez partager les informations, STEF, logistique, Vitry, fait représailles contre les grévistes, signer d'accord avec grévistes 15 novembre, et maintenant, en début de janvier, envoie les lettres de convocation à tous les grévistes.